Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le Burundi veut se retirer de la Cour pénale internationale. Les députés et les sénateurs se sont prononcés majoritairement en faveur du retrait. Les autorités burundaises avaient dénoncé l'ouverture d'une enquête onusienne sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. Le gouvernement kényan s'attaque à la corruption lors des contrôles de police. Une nouvelle loi instaure un montant précis à payer pour chaque infraction. Le texte devrait donc changer le comportement des automobilistes, les incitant à régler leur amende au lieu de verser un pot de vin. Et puis c'est un témoignage inédit, celui d'un soldat français qui a combattu les indépendantistes camerounais de l'UPC dans les années 60. La guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Vous verrez dans ce journal un reportage exceptionnel qui revient sur le rôle de l'armée française. C'est une première dans l'histoire. Le Burundi va peut-être devenir le premier pays à se retirer de la CPI. Défendu par la ministre de la Justice, le projet de retrait a été adopté par les députés puis par les sénateurs lors d'une procédure accélérée. Le texte doit désormais être promulgué par le président Pierre Nkurunziza dans les jours à venir. Le gouvernement burundais avait très largement critiqué le rôle de la CPI. Je vous propose d'écouter la ministre de la Justice burundaise. Le Burundi constate que la Cour pénale internationale est devenue un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser. Le constat amer est que depuis la création de la Cour pénale internationale, seuls les ressortissants des pays africains ont été traduits devant la Cour comme si le reste du monde était à l'abri des crimes. Et la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait lancé en avril un examen préliminaire sur des meurtres, tortures et viols, notamment au Burundi, en raison de la crise politique. Le retrait du Burundi de la CPI ne met pas pour autant le pays à l'abri de la justice internationale. Joint par France 24, le porte-parole de la procureure rappelle que les processus de retrait pourraient prendre 1 an et que cela n'affecte en rien les décisions ou obligations existant antérieurement. Fin de citation. À direction la Centrafrique, depuis 1 mois en province, de nombreux villages sont toujours victimes des groupes armés. Aujourd'hui même, Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le Burundi veut se retirer de la Cour pénale internationale. Les députés et les sénateurs se sont prononcés majoritairement en faveur du retrait. Les autorités burundaises avaient dénoncé l'ouverture d'une enquête onusienne sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. Le gouvernement kényan s'attaque à plusieurs dizaines de milliers de morts. Vous verrez dans ce journal un reportage exceptionnel qui revient sur le rôle de l'armée française. C'est une première dans l'histoire. Le Burundi va peut-être devenir le premier pays à se retirer de la CPI. Défendu par la ministre de la Justice, le projet de retrait a été adopté par les députés puis par les sénateurs lors d'une procédure accélérée. Le texte doit désormais être promulgué par le président Pierre Nkurunziza dans les jours à venir. Le gouvernement burundais avait très largement critiqué le rôle de la CPI. Je vous propose d'écouter la ministre de la Justice burundaise. Le Burundi constate que la Cour pénale internationale est devenue un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser. Le constat amer est que depuis la création de la Cour pénale internationale, seuls les ressortissants des pays africains ont été traduits devant la Cour comme si le reste du monde était à l'abri des crimes. Et la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait lancé en avril un examen corruption lors des contrôles de police. Une nouvelle loi instaure un montant précis à payer pour chaque infraction. Le texte devrait donc changer le comportement des automobilistes, les incitant à régler leur amende au lieu de verser un pot de vin. Et puis c'est un témoignage inédit, celui d'un soldat français qui a combattu les indépendantistes camerounais de l'UPC dans les années 60. La guerre a fait